Accompagner la reprise d'activité après une crise ou un changement important, quelle légitimité pour les services de santé au travail? Pendant la crise Covid, les services de santé au travail ont été fortement mobilisés pour accompagner leurs adhérents pendant la phase aiguë de la crise sanitaire. Malheureusement, d'autres crises ont déjà eu lieu depuis, comme la hausse des coûts de l'énergie pour les entreprises, et d'autres crises surviendront assurément dans le futur. Des liens peuvent être faits entre ces changements organisationnels et la santé au travail. Se pose donc la question de l'offre des services de santé au travail pour accompagner leurs adhérents après une crise ou un changement organisationnel important. Pour appréhender ce défi, quelques points de repère portant sur l'environnement de la santé au travail peuvent être rappelés. Tout d'abord, des éléments propres à la vie des services. Nous pouvons citer notamment l'évolution des typologies de visites médicales. En effet, les professionnels de santé font état de visites médico-professionnelles de plus en plus complexes. Elles portent principalement sur la question des troubles psychosociaux et musculo-squelettiques. Par ailleurs, ces deux typologies de troubles constituent deux des principales problématiques de santé au travail si l'on regarde les maladies professionnelles pour les TMS et les maladies à caractère professionnel pour les maladies psychiques. Ces troubles ont en commun d'être multifactoriels avec des origines communes. Nous pouvons également observer quelques évolutions dans l'environnement des TPE-PME, cœur de cible des services de santé au travail. Face à un environnement socio-économique de plus en plus instable, les entreprises multiplient les ajustements pour s'adapter. Ces crises et changements peuvent venir de déterminants macroéconomiques, nationaux, territoriaux ou encore sectoriels. Ce rythme risque de ne pas ralentir tant les enjeux à venir sont nombreux et sont entremêlés. Nous pouvons citer ici les questions liées aux enjeux énergétiques, liées aux enjeux écologiques, l'évolution des coûts et la disponibilité des matières premières et bien d'autres choses. Enfin, ces mouvements s'opèrent dans une réglementation santé-travail qui essaie également de s'adapter. L'évolution la plus notable et récente pour les services de santé au travail reste l'introduction d'une nouvelle mission portant sur l'organisation du travail des entreprises. En effet, depuis la loi du 2 août 2021, les SPSTI accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise. Cette évolution des missions s'inscrit dans une continuité de la prise en compte des problématiques liées aux questions d'organisation du travail. Nous pouvons citer l'ANI QVT de 2013, dont le contenu a fortement été confirmé dans l'ANI Santé-Travail de 2020. Nous pouvons citer également la reconnaissance croissante des maladies psychiques à caractère professionnel, ou encore l'inscription de la prévention des risques psychosociaux et du développement de la QVCT dans les politiques nationales de prévention santé-travail. Enfin, il y a tout de même des fondamentaux qui perdurent et incombent aux employeurs, comme celui de prévenir toute altération de la santé de leurs salariés dans le cadre de leur activité professionnelle, en respectant notamment les principes généraux de prévention. Sur ce dernier point, la loi du 2 août 2021 insiste sur l'objectif de prévention primaire des accompagnements proposés par les services de santé au travail à leurs adhérents. Que signifie agir en prévention primaire des risques professionnels quand on parle de changement organisationnel? Il convient de revenir sur cette notion de prévention primaire quand il s'agit de l'appliquer à l'accompagnement des organisations vivant des crises et des changements importants. Nous pourrons ainsi définir l'objet de nos accompagnements. Nous proposons ici d'utiliser la définition formulée par Bénédicte Calvé et ses collègues en 2022, définie dans le cadre de travaux sur la prévention en milieu professionnel. Ces autrices ont adapté la définition des niveaux de prévention de l'OMS à des actions qui portent sur les milieux de travail. Leur définition est la suivante. La prévention primaire représente les actions permettant d'agir au niveau de la conception de nouvelles situations de travail, dans le but d'éviter le développement de problèmes de santé ou des accidents. Sur la base de cette définition, l'objet de ce niveau de prévention est bien la configuration des situations de travail, dont nous avons vu qu'elle dépendait fortement du dispositif de gestion. Et pour rappel, le point de départ du dispositif de gestion, c'est la stratégie de l'entreprise. Ce premier niveau de prévention se distingue des actions de surveillance de l'état de santé des individus, des actions de dépistage des situations à risque et des actions de correction. Nous parlons ici de la prévention secondaire. La prévention tertiaire concerne quant à elle la prise en charge individuelle après une difficulté de santé. Par conséquent, nous proposons que l'objet d'une intervention à visée de prévention primaire dans le cadre de changements organisationnels soit le dispositif de gestion de l'entreprise, de la stratégie aux individus qui travaillent. L'enjeu de l'accompagnement consiste alors à mettre en perspective le dispositif de gestion avec les modalités concrètes de réalisation du travail. La santé étant indissociable de l'activité de travail, elle-même déterminée notamment par le dispositif de gestion, il n'est pas pertinent de dissocier les questions de santé de celles portant sur le fonctionnement de l'entreprise. Ce décloisonnement participe à la solidité des organisations qui peuvent alors adapter le dispositif de gestion en tenant compte à la fois des enjeux stratégiques et des situations de travail que rencontrent réellement les individus. Dans ce cadre, l'analyse des impacts ne vise pas seulement à dépister des risques ou des symptômes, ce qui constituerait de la prévention secondaire comme on l'a vu plus tôt, mais à agir concrètement sur le dispositif de gestion. Cette approche permet également d'être en cohérence avec les principes généraux de prévention, qui posent en premier le principe de suppression des sources de risque, avant d'en arriver à des dispositions de correction, puis à des consignes portant sur les comportements des individus. L'approche proposée suppose néanmoins 3 prérequis. Tout d'abord,
Les situations de travail concrètes rencontrées par les individus constituent le point de départ de l'analyse et de la discussion entre les acteurs. L'activité de travail a une fonction intégratrice, c'est-à-dire que c'est à partir des situations concrètes de travail rencontrées par les acteurs que ces derniers vont pouvoir faire part des contradictions rencontrées, élaborer collectivement un constat et proposer de transformer le dispositif de gestion. Deuxième prérequis, une démarche de compréhension et de transformation du dispositif de gestion nécessite une discussion portant sur les modalités de travail. Cette mécanique de la discussion n'est pas acquise et suppose de la méthode et des conditions particulières. Ceci constitue un apprentissage à part entière que les intervenants en santé au travail peuvent se proposer d'outiller. Enfin, il est certain que de nouveaux changements interviendront a posteriori d'un accompagnement. Pour que les effets soient pérennes, il convient de définir des modes d'accompagnement qui outillent durablement les acteurs et laissent des traces sur la manière dont les entreprises se saisiront des futurs changements. L'enjeu est donc d'apporter un appui méthodologique à nos entreprises adhérentes pour qu'elles définissent, au gré des changements choisis ou subis, des situations de travail dites convenantes, c'est-à-dire qui intègrent conjointement les enjeux de fonctionnement et les enjeux de santé au travail. Dans cette perspective, les services de santé au travail sont tout à fait légitimes à endosser un rôle d'acteur ressources, à la fois de proximité et de long terme des entreprises. Nous aborderons dans les prochains épisodes quelques repères pour accompagner concrètement les entreprises dans ce type de démarche.